Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le 28.tv. Je prends l'antenne pour un flash spécial. Une prise d'otage a lieu actuellement dans un centre commercial à Chartres. Cette prise d'otage serait vraisemblablement terroriste. Un ou plusieurs supposés terroristes ont pris en otage près d'une centaine de personnes. Alors attention, tout ce que je viens d'annoncer n'est pas réel. Ceci est un exercice qui s'est déroulé au mois de juin avec la police, la gendarmerie, le parquet de Chartres, les services de secours et un peu plus d'une centaine de figurants. Alors, évidemment, je n'espère jamais vous annoncer une telle nouvelle, une telle tragédie. Néanmoins, il faut s'y préparer, d'où l'intérêt de ce type d'exercice. Je vous propose de vivre comme si vous y étiez l'exercice auquel se sont préparés les forces de sécurité et de secours de notre département d'Eure-et-Loir. On regarde ça en images. Deuxième intervention police. Ok, TR1 abattu. Ah, il y a de rien. Oui. Il y a l'hémoglobine. C'est hyper réel. Par les collègues. Mais étant donné qu'on ne sait pas qui ils sont, forcément on intervient sur eux avec beaucoup de prudence, puisqu'il peut très bien y avoir parmi eux des complices. Et depuis le mois de mai l'année dernière, toutes nos formations portent là-dessus, sur les attentats terroristes. On forme tous nos collègues sur ce genre de situation. Voilà, vous voyez les 5 personnes qui viennent de prendre la fuite, ce sont celles qui s'étaient réfugiées derrière. Donc elles ont été fouillées, on s'est assuré de leur identité, et ensuite on les dirige au point de rassemblement des victimes, sur le nombre de personnes qui interviennent, etc. à l'intérieur. Le matériel de protection est très efficace, mais aussi très encombrant. C'est beau de commencer à se regarder quand même. Ça commence à sécher.
temps, il a des petits couteaux, il regarde. Une grosse cocaïne. Il faut la jouer. Ce sont les forces d'intervention de niveau 2 qui eux vont entrer. Et pour l'Eure-et-Loire, elles viennent d'où ces forces? Elles viennent d'où ces forces? Eure-et-Loire. Elles sont d'Eure-et-Loire aussi. Bac Chartres, Bac Dreux et le PSIG Sabre de Lucé. D'accord. Donc vous avez les effectifs des bacs en avant, suivi du PSIG Sabre derrière qui reste groupé. Ils interviennent, ce qu'ils appellent en grappe. Donc les bacs sont équipés de fusils d'assaut HK G36. Le niveau 2 est à l'entrée du centre commercial. Là, tu vois, il y a des appellations. D'accord, à l'intérieur des appellations. Donc, voilà, tu regardes un petit peu, il faut que je fasse ça. Il y a un qui peut le faire. Ah oui, il y a beaucoup. On est à l'intérieur, ça peut être à l'intérieur par le niveau 2. Là, les coups de feu qu'il y a au fond, c'est un terroriste dans le groupe d'otages qui a tiré. Voyons les forces de intervenir. À partir de quel moment ils prennent la décision de tous intervenir à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont la formation que c'était bon, ils pouvaient y aller? Enfin, pourquoi ils y vont? Ça va demander beaucoup de temps. Là, donc, parce que on a 3 terroristes à l'intérieur, il y en a 2 qui vont se faire tuer, le 3e va prendre un autre groupe en otage. D'accord, une vingtaine d'otages, sans coup de feu. Et donc là, auquel cas, le niveau 2 n'intervient pas, d'accord, et c'est le raid niveau 3 qui lui va intervenir, avec une négociation, etc. Se faire exploser. Il est muni d'une ceinture explosive et va se faire exploser, faisant là encore beaucoup de victimes. Parmi les rescapés, certains vont prendre la fuite derrière le bâtiment et parmi eux, il y aura un complice. Donc là, on va tester l'efficacité du périmètre de sécurité. Savoir comment vont-ils réagir par rapport à quelqu'un qui est porteur d'une ceinture explosive. D'accord. Par rapport aux agents qui sont rentrés, par rapport à l'explosion, aussi sont décédés ou Ah oui, tout à fait. Aussi. Alors là, dans l'assaut qui vient d'avoir lieu, on a 2 policiers, donc dans chaque groupe, un policier BAC et un gendarme psy qui ont été blessés. Donc également, auquel cas, une partie des groupes d'assaut sont obligés de prendre en compte leurs collègues. Bonjour, le directeur de cabinet.
Officier précurseur, on a juste les officiers précurseurs, ça arrive après. Allez, c'est un petit quart d'heure. On va demander aux journalistes de sortir pour qu'on fasse un point avec le RAID. On vient vous informer. Voilà, vous sortez, on fera un point après. Merci, hein. On revient dès que... Précurseur, on n'est pas du tout... Nous refaisons comme nous y étions engagés à un point de situation en vous apportant les informations supplémentaires. Je rappelle que ce matin à 9h58, un appel à police secours est intervenu faisant état de l'irruption dans un centre commercial à Chartres de 3, 4, 5, on ne sait pas, individus armés qui ont tiré des coups de feu. Un équipage de police est intervenu immédiatement et a dû essuyer des feux, des tirs. Donc nous avons hélas un policier décédé de 30 ans et un policier blessé de 48 ans qui ont été évacués. Mais très vite, les forces de sécurité, la police nationale, du département et la gendarmerie, dont je salue l'efficacité, en plus se constituer en colonne d'assaut et équipés et entraînés pour cette intervention, ils ont pu pénétrer à l'intérieur du centre commercial. 2 terroristes ont été abattus par leurs soins et pour l'instant une vingtaine d'otages ont pu être extraits et ils sont en train d'être pris en compte par les sapeurs-pompiers. Commissaire, peut-être vous pouvez préciser. L'intervention des sapeurs-pompiers se fait sous la protection policière, bien évidemment. Ils sont équipés gilets pare-balles. Et là, on a encore une intervention en cours pour laquelle on attend des informations. Voilà. Monsieur le procureur de la République, alors monsieur le colonel des pompiers, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter? Avec le SAMU, les victimes sont en cours de prise en charge et un poste médical est avancé, sera installé sur le site pour trier les victimes avant leur évacuation. Voilà, je précise que par ailleurs, nous avions informé le RAID, évidemment, dont les précurseurs viennent d'arriver, donc ils sont en train de se positionner et de venir soutenir encore une fois. Je voudrais saluer l'efficacité de la colonne d'assaut qui, sans attendre, est intervenue avec professionnalisme et courage sur les lieux de ce qu'on peut supposer être cet attentat. Et par ailleurs, les services du déminage viennent aussi d'arriver pour évaluer la situation. Monsieur le procureur de la République. Oui, au niveau judiciaire, donc je suis en mesure de vous confirmer que pour le moment, le parquet antiterroriste de Paris ne peut pas se saisir de l'affaire parce que vous l'avez sans doute su, il y a eu d'autres événements du même type qui se sont produits un peu partout sur le territoire national depuis ce matin. Donc le parquet antiterroriste est dans l'incapacité de prendre en compte tous ces lieux d'attentat en même temps et dès lors, c'est le parquet de Chartres qui garde la main sur les faits qui nous occupent actuellement. Pour votre parfaite information, donc sachez que j'assure la direction d'enquête sur place avec une de mes collègues substituts du procureur et que 2 autres de mes collègues sont actuellement mobilisés à la cellule de crise du tribunal de grande instance de Chartres. La police judiciaire d'Orléans, ainsi que je le disais tout à l'heure, a été saisie, elle est en route et va intervenir et j'ai demandé à la police judiciaire d'Orléans de prendre attache avec la division nationale antiterroriste pour savoir si ce service d'enquête est en mesure ou pas de se transporter sur place pour venir renforcer la police judiciaire. Sur le plan des faits, je ne peux pas vous en dire plus que ce que viennent de vous dire Madame la préfète et Monsieur le directeur de la sécurité publique. On vous confirmera, on vous donnera d'autres éléments lors d'un point presse qui interviendra un petit peu plus tard dans la matinée. Nous vous remercions. Merci, le colonel de gendarmerie. Combien de personnes sont encore à l'intérieur? Prochain point de presse tout à l'heure. Tout à l'heure, à quelle heure? Le déminage parle d'une centaine de personnes à l'intérieur. Écoutez, la situation n'est pas évaluée. Le colonel de gendarmerie peut-être va pouvoir vous le confirmer. Nous sommes en train d'évaluer. Nous devons penser d'abord aux victimes, à leurs familles qui sont dans l'anxiété. Nous devons tout faire pour que les services de sécurité et les services de secours puissent intervenir le plus rapidement possible et donc facilitons la manœuvre.
s'il vous plaît, colonel, vous aviez... Je voulais juste préciser effectivement qu'en plus du PSIC Sabre qui intervient avec la BAC Police, les autres unités de gendarmerie du département ont été déployées afin d'éviter un surattentat et d'être prêts à réagir s'il devait se passer un deuxième événement dans le département. Nous avons également déployé un certain nombre de dispositifs pour tenir les principaux carrefours du département et en particulier tous les axes qui mènent à la région parisienne. Voilà. Pouvez-vous confirmer qu'il y a bien une centaine de personnes à l'intérieur? Actuellement, on n'a pas les chiffres exacts du nombre de personnes qui étaient dans le centre commercial. Alors, mais une centaine de personnes, ça vous semble plausible? Pour un centre commercial à un jour ouvré, tout à fait. Il peut y en avoir 100 comme il peut y en avoir 150 ou 90. Prochain point presse dans 30 minutes. Le raid vient d'arriver, comme vous ne l'avez pas vu. Mais... On a entendu parler d'une demande. Madame la préfète, les familles de victimes doivent contacter qui? Les familles de victimes peuvent contacter le numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement. Où est-il disponible ce numéro vert? On pourrait l'avoir, ouais. Oui, je vois. Excusez-moi, le 08 005 000 80. Merci. Merci. Qui en plus été abattu au cours de l'intervention et ce qui a permis la libération des otages dont monsieur le procureur va pouvoir vous rendre compte dans quelques minutes. Les démineurs sont en train de terminer le travail. Ils ont, vous l'avez entendu, procédé à la destruction d'une Clio qui était possiblement piégée à l'extérieur du supermarché, et ils sont en train enfin de terminer à l'intérieur avec une ceinture d'explosifs que portait l'un des terroristes dont on ne sait pas si elle est factice ou réelle. Ils sont en train de procéder à sa neutralisation, à la suite de quoi la police judiciaire pourra, sous l'autorité du procureur de la République, procéder aux investigations nécessaires. Donc voilà, monsieur le procureur, pour le bilan des victimes. Oui, mesdames, messieurs, donc je souhaite tout d'abord insister sur le fait que les chiffres que je vais vous communiquer ne sont pas des chiffres définitifs, ce sont des chiffres qui sont encore susceptibles d'être réévalués ou sous-évalués en fonction de l'évolution de la situation. Donc madame la préfète vient de le dire, les 6 terroristes qui s'en étaient pris à ce supermarché en début de matinée sont tous à l'heure actuelle décédés. 5 d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre et le dernier s'est tué en actionnant le gilet explosif qu'il portait sur lui. Il n'y avait a priori donc pas plus que ces 6 terroristes. S'agissant du nombre des victimes, alors c'est un chiffre, encore une fois, donc vous l'avez compris, j'insiste là-dessus, pas définitif. Nous recensons à l'heure actuelle parmi les personnes qui étaient dans le supermarché, donc soit des clients, soit des employés, au total 83 personnes victimes. Parmi ces 83 personnes, nous déplorons le décès d'un enfant. Qui était en train de faire des courses avec sa maman ce matin. Nous déplorons également 16 personnes blessées qui sont en état d'urgence absolue, c'est-à-dire des blessés graves dont le pronostic vital est engagé. Nous déplorons également 16 personnes blessées en état d'urgence relative, blessées moins grièvement, et pour l'heure, les autres personnes sont des personnes qui sont considérées comme mais qui n'ont pas été blessés physiquement. Par ailleurs, je le rappelle, en début de matinée, nous avons déploré le décès d'un des premiers policiers intervenants et un autre policier a été blessé et 2 autres gendarmes ont été blessés également au cours de l'intervention. Donc ce sont les chiffres que je peux vous communiquer à cette heure, sachant encore une fois qu'ils sont susceptibles d'être revus. La police judiciaire prend désormais la main sur la scène de crime sur le supermarché. Les services de déminage sont actuellement en train de finir leurs opérations et les enquêteurs de la police judiciaire d'Orléans, donc tout à l'heure qui
étaient une quarantaine, sont actuellement divisés en 2 grands groupes. L'un de ces groupes va s'occuper de faire toutes les constatations matérielles sur le lieu des faits, sur le supermarché et aux alentours du supermarché, et l'autre groupe va s'occuper d'entendre les différentes victimes dès lors que leur état de santé le permet, c'est-à-dire dès lors que les autorités de santé autorisent les policiers à les entendre. Donc les choses se font désormais uniquement sous l'autorité de mon parquet, donc c'est-à-dire sous mon autorité, et je recommuniquerai avec vous plus tard dans l'après-midi. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, nous ne souhaitons pas vous en dire plus. Je vous remercie. Est-ce qu'un dispositif spécial a été mis en place sur le plan physique ou psychologique pour les victimes? Alors, une cellule est en train de se mettre en place effectivement pour que les victimes soient prises en charge, les victimes directes soient prises en charge, mais nous veillons également à la prise en charge des familles des victimes, dont un certain nombre sont présentes à l'entrée du site. Alors, mesdames et messieurs, voici quelques précisions pour expliquer l'intérêt pour les personnes concernées de réaliser un tel exercice en grandeur nature. Interview. Évidemment, compte tenu de l'actualité en général depuis 2015 des exercices que nous devons faire, c'est un gros travail de préparation. Il faut mobiliser les effectifs, il faut avoir des plastrons, des gens qui vont tenir le rôle des victimes, des familles. Il faut que là nous avons invité des étudiants d'une école de journalisme pour cet exercice. Donc ça ne se prépare pas la veille et ça ne s'annule pas la veille. Donc voilà, on fait ces exercices régulièrement et c'est un moyen pour le préfet et ses équipes, le directeur de cabinet, toute l'équipe de la préfecture, pour le commissaire de police, M. Morena, qui est à mes côtés, pour le colonel de gendarmerie, pour le colonel des pompiers, de vérifier leur réactivité. C'est un moyen de tester et pour s'améliorer. Ensuite, nous ferons ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience, où nous verrons quels sont les points sur lesquels il faut qu'on progresse, parce qu'on n'a pas été assez réactif, parce qu'on s'est mal coordonné, mais l'essentiel là, au cas d'espèce, et le commissaire vous l'expliquera mieux que je ne saurais le faire, l'objectif c'est bien de tester la capacité de la police et de la gendarmerie locale du département à intervenir immédiatement en cas de tuerie de masse, c'est-à-dire à travailler ensemble. C'est un progrès important parce que pendant très longtemps, police et gendarmerie se soutenaient mais n'intervenaient pas ensemble. Donc voilà, c'est un moyen très important de tester la capacité opérationnelle. Donc cet exercice, pour vous dire que toute l'année on travaille avec nos amis gendarmes et pompiers. Donc cet exercice c'est la concrétisation de beaucoup de séances de travail en commun. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend à travailler ensemble, mais c'est toute l'année. Autre particularité, ça permet de préparer les policiers d'Eure-et-Loir et les gendarmes à intervenir sur le terrain, puisque dans la séquence de l'exercice, il y a une séquence propre à la police et à la gendarmerie eurélienne. Ensuite, il y a l'intervention des services extérieurs, à savoir la BRI et le RAID, où on n'a pas souvent l'habitude de travailler avec eux. Donc c'est d'autant plus un exercice intéressant pour s'améliorer dans le cadre de cet exercice. Et à l'occasion du rétex, on verra tout ce qu'on peut améliorer. Alors je sais que c'est extrêmement compliqué à mettre en place avec autant d'intervenants. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plus d'exercices comme celui-là, sachant qu'il y a malheureusement... Alors nous, on en fait régulièrement dans un contexte beaucoup plus serré, mais on a des séances de formation de toute l'année. Et je veux dire, une fois par an, là, ça permet quand même de travailler dans d'excellentes conditions. L'exercice est encore en cours. Comment se déroulent les opérations pour l'instant? Est-ce qu'elles révèlent certaines failles? Pour l'instant, non. Je dirais jusqu'à présent que tout, pour l'instant, a correctement fonctionné dans tout le déroulé et tout le process qui est à mettre en œuvre. Est-ce que l'opération a mis en avant des grosses lacunes mettant en danger la vie de civils? Non, je pense que ça, c'est des choses qu'on maîtrise de toute façon déjà. Maintenant, on peut mettre en évidence des petites choses, des petites voies d'amélioration pour que si un jour ça doit se passer en vrai, qu'on soit totalement opérationnel. Donc le but de l'exercice, c'est déjà de se réhabituer à des choses qu'on connaît et puis quand même de voir s'il y a des petits ajustements à faire et puis surtout de travailler en interservice avec tous les services. Voilà, nous, on travaille actuellement sur l'hôpital. Donc là, ça permet de travailler avec toutes les forces de l'ordre, les pompiers.
Alors voilà, cette vidéo prend fin. Surtout, n'oubliez pas, les images que vous avez vues n'étaient pas réelles. Avant de partager et de commenter, prenez bien conscience de cela. Tout ça était un exercice qui s'est déroulé, c'était pendant la période d'élection législative au mois de juin dernier. Donc voilà, images à prendre avec la plus grande des précautions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Je le précisais à l'instant, vous pouvez liker, commenter, partager nos vidéos. Vous nous trouvez sur Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Encore merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.